Découvrez Marjorie Chalifou, le délicieux roman de Véronique Mariquet. Dans un quartier populaire d'Ottawa dans les années 50, Marjorie, jeune couturière de 19 ans, mène une vie rangée à l'ombre d'un père irascible, un homme étrange qui communique avec les morts. Son existence tranquille prendra un tournant inattendu et pour cause, elle est enceinte d'un amoureux qui a eu la mauvaise idée de mourir dans un accident de voiture. Exaspérée par sa fille, son père lui donnera une semaine pour se trouver un homme à marier et un emploi. Pour Marjorie, ce sera le début d'un périple qui lui fera rencontrer une galerie de personnages étonnants et qui lui fera goûter à l'amour et au plaisir de la chair. Roman épique teinté par un brin de folie, Marjorie Chalifou laissera le lecteur ébloui par le talent de Véronique Mariquet. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur de cette semaine, Mylène Gilbert-Dumas, les ouvrages que j'ai lus cette semaine et on va commencer avec le premier. Oui. Planète Lily de Nicole Moreau et Geneviève Després. Alors, c'est l'histoire de Lily. C'est une jeune fille qui habite dans la petite Italie à Montréal, le quartier le plus savoureux, comme le dit sa mère dans l'ouvrage. Alors, elle nous présente tous les membres de sa famille, ses amis, les animaux qui font partie de son entourage. C'est vraiment super mignon. Et j'ai beaucoup aimé les interactions que Lily a avec le lecteur dans l'ouvrage parce qu'elle pose des questions aux enfants, comme par exemple, toi, as-tu des animaux? Comment est ta grand-mère? Alors, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est surtout la mise en page du livre. Si tu l'ouvres, Mylène, tu vas voir c'est intéressant. les caractères d'écriture, le mélange de couleurs rouge, gris, noir, les images qui ajoutent beaucoup à l'histoire. Et ça nous rappelle à quel point la famille, c'est important. Puis même si on trouve certains membres de notre famille un peu bizarres des fois, on les aime quand même. C'est vraiment très, très cute. Alors, c'est chez La Bagnole, Planète Lily de Nicole Moreau et Geneviève Després. On y va avec le prochain. Le prochain, La bête à sa mère de David Goudreau. Alors, c'est un roman qui est assez trash. Alors, c'est l'histoire d'un garçon dont la mère a fait plusieurs tentatives de suicide et à l'âge de 7 ans, la DPJ le retire de son milieu familial. Il va se retrouver dans une panoplie de familles d'accueil. Ça sera vraiment pas facile pour lui. Il va même se promener dans plusieurs écoles parce que ça va être un petit gars qui va être très... moi, je pourrais dire délinquant. Alors, il va faire plein de mauvais coups. Il va avoir beaucoup de colère en lui. Alors... c'est la raison pour laquelle il va se promener comme ça de famille d'accueil en famille d'accueil. Et on se rend compte à quel point on va le voir évoluer, le jeune garçon qui va devenir un adulte, à quel point il y a de la colère en lui, qui a aucune limite. Et dommage pour les chats qu'il va rencontrer parce qu'il va être extrêmement violent avec les chats de son entourage. C'est très, très bien écrit. L'auteur a remporté, c'est son premier ouvrage, mais a remporté plein de prix de poésie. Alors, très, très bien écrit. Championnat mondial de slam. Oui, c'est ça, hein? Oui, c'est champion mondial de slam. Oui. Alors, très, très beau style d'écriture et j'ai beaucoup aimé et on avait vraiment l'impression, quand on lit l'ouvrage, d'entendre le narrateur qui nous raconte l'histoire. Alors, j'ai bien aimé La bête à sa mère de David Goudreau. La vie sucrée de Juliette Gagnon par Nathalie Roy. Oui, c'est le tome 3, alors c'est le dernier de la série. On est 10 mois après la fin brutale du tome 2 où Juliette s'est fait tirer dessus par Ursula. Alors après des mois à se rétablir, elle a recommencé à travailler et ces temps-ci, elle fait des photos pour faire découvrir aux gens des héros, comme par exemple des pompiers araignées, des pilotes d'avion-citernes, des gens de la garde côtière qui vont sauver des vies. Et elle essaie d'oublier FX, qui est son premier amoureux qu'elle a eu dans sa vie lorsqu'elle était adolescente. Elle essaie de sortir de sa vie, mais elle n'arrête pas d'y penser. Elle va tenter aussi de séduire Patrick, qui est le policier qui a fait enquête lorsqu'elle s'est fait tirer dessus par Ursula. Et on a son amie Clémence qui, elle, vient d'emménager avec Yanni, son nouvel amoureux. Alors, il se retrouve avec 5 enfants à la maison. Alors, c'est assez... Il y a beaucoup d'action dans la maison, c'est pas toujours facile. Et on a Marie-Pierre qui, elle, est toujours célibataire. Elle prend son rôle de maman très, très au sérieux. Elle a beaucoup de difficultés à se séparer de sa fille, à la laisser aller. La preuve, sa fille va dans une garderie dans son milieu de travail pour qu'elle puisse aller la voir dans ses pauses. Et la vie amoureuse professionnelle de Marie-Pierre va être vraiment chamboulée dans cet ouvrage-là. J'ai bien aimé le tome 3 de la série. J'ai déjà hâte de découvrir le prochain personnage des séries de Nathalie Roy. Pour les gens qui connaissent pas Nathalie Roy, elle écrit de la chiclite. Alors, c'est des histoires d'amis, d'amour. Moi, j'aime beaucoup le genre d'écriture de Nathalie Roy. Alors, pour les gens qui ont aimé les 2 premiers de la série, vous serez charmés de La vie sucrée de Juliette Gagnon, tome 3. Là, on va dans un genre complètement différent. Les guides drôles, sympathiques sur l'art de vivre au chalet, volume 3, se divertir simplement.
Oui, alors en fait, je vais parler des 3 guides. Alors, c'est écrit par Marie-Catherine Lapointe et Sarah Marcotte-Boilard. Alors, avec l'arrivée du beau temps, ce sont les guides qu'on doit absolument avoir au chalet cet été si on veut passer du bon temps. Alors, celui qui est entre les mains, alors, c'est le volume 3. Alors, se divertir simplement, comme par exemple, quoi faire autour du chalet, quoi faire dans le chalet, cuisiner au chalet. Alors, des idées de recettes, comme par exemple, comment se faire des bonnes guimauves sur le feu. Alors, des recettes de boissons aussi qu'on peut se faire autour du feu. On a aussi l'autre guide, le volume 1, s'initie aux bonnes manières. Alors, comment survivre en forêt, comment monter un canot, dans un canot, la recette pour réussir un bon crémage parfait, alors pour se crémer avec la crème solaire, là. Quoi porter au chalet, suggestions d'activités à faire, comment recevoir au chalet. On a aussi le volume 2, lui, découvrir la nature. Alors, comment on fait un feu de camp, comment observer le ciel, comment comprendre les roches, les plantes, les fleurs, les champignons, les arbres, les animaux. C'est fait avec plein d'humour. C'est vraiment très drôle. Les illustrations sont rigolotes. Oui, la typo est drôle, oui. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Je trouve que c'est un livre qu'on peut laisser traîner au chalet, que tout le monde va feuilleter et tout le monde va trouver son compte. Autant les enfants pour les activités, les jeux qu'on peut faire au chalet, que les adultes juste pour rigoler puis avoir du plaisir, là. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Alors, c'est les guides drôles et sympathiques sur l'art de vivre au chalet. Et on termine avec le dernier. Oui, Ma grande famille de Suzanne Petrisic, oui. Alors, c'est un album qui nous permet de découvrir l'arbre généalogique d'un jeune garçon. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on peut lire le livre dans les 2 sens. Alors, du début du livre jusqu'au centre, c'est le côté de son papa, et de la fin jusqu'au centre, du côté de sa maman. Et au centre, on retrouve toute la famille du jeune garçon accompagné de ses cousins, cousines. C'est vraiment très mignon. C'est un bon moyen d'expliquer aux enfants c'est quoi un arbre généalogique. Et ça donne envie de le faire avec sa famille, avec les enfants, découvrir qui sont nos ancêtres. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle idée que l'auteur a eue. Alors, c'est chez Scholastic et les illustrations sont vraiment très jolies. Oui, c'est bien fait. C'est coloré. Oui, vraiment. Alors, ça s'appelle Ma grande famille de Suzanne Petrisic. Alors, si tu me permets, Mylène, on s'arrête et dans la prochaine instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.